Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un fier Gatinois, puis un membre évidemment des Capitals de Washington, Hendrik Sapierre, qui a été très patient. On le remercie à part de ça, puis surtout, remercie d'avoir accepté l'invitation. Hendrik, bienvenue dans le vestiaire. Merci beaucoup, c'est super gentil. Hendrik, je voulais savoir comment, personnellement, tu décrirais ta saison jusqu'ici. Comment vont les choses pour toi? Ça va bien, honnêtement. Évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, puis tout, mais je pense que ça va vraiment mieux que l'année passée si on regarde justement mon match en général. En tant que joueur, tu veux tout le temps en faire plus, donc je suis pas nécessairement satisfait. Évidemment, des fois, j'aimerais ça que ça marche un peu plus offensivement, puis tout ça, mais honnêtement, je suis content de ma constance, de mon effort. Il y a eu un petit bout où ça a été plus difficile, mais tu sais, on joue tellement que ça arrive des fois un petit stretch de 3-4 matchs que ça va peut-être un peu moins bien, mais en général, ça va bien. Grosse fin de saison qui s'annonce pour nous, là. On est dans une lutte, aux séries, donc ça devrait être, intéressant. J'allais dire, pour vous autres en interne, ça va être quand même captivant cette année. Vous êtes en ce moment en pleine course aux séries. Le dernier droit, évidemment, du calendrier va être névragique pour vous autres. Mais d'être à ce moment-ci, à la position où vous êtes, comment c'est captivant puis comment c'est motivant pour vous autres, là? Ouais, ben, en tant qu'équipe, tu veux pas trop te retrouver dans cette situation-là, c'est sûr. On aimerait ça être, dans la même situation que l'année passée, mais encore une fois, ça peut pas être parfait. Donc, c'est ça, on est à 4 matchs, 4 points dehors d'une place en série. Ça va être difficile, c'est sûr. Je pense que selon les années précédentes, ça va nous prendre 15 à 16 victoires probablement au minimum pour se classer pour les séries. Donc, ça va être une bonne fin de saison. Il y a 2 ans, on s'était qualifié de peine et de misère aussi. Donc, on va être un peu dans la même situation, je pense, où chaque match va être tellement important. Donc, encore une fois, tu ne peux pas être dans cette situation-là en tant qu'équipe, mais c'est la réalité pour nous en ce moment. Puis, on se sent confiant, on se sent prêt. On a bien fini juste avant la pause olympique. Donc, tu sais, l'énergie n'a jamais changé. C'est juste que cette année, Hmm. ça marche peut-être un peu moins. Tu sais, l'année passée, on gagnait beaucoup de matchs serrés. Cette année, un peu moins. Donc, mais on n'est pas inquiet. Ça va bien aller. Plein de confiance envers ce groupe-là. Je vais te demander la prochaine question. Je suis un peu curieux parce que, écoute, pendant qu'il y en a d'autres qui décident de se la couler douce pendant la période d'inactivité, s'en vont dans le sud prendre un peu de soleil, toi, tu as choisi de revenir dans ton patelin puis de passer cette semaine-là ici à Gatineau. Ça en dit long quand même sur tes racines, comment tu es proche de tes racines et tout ça. Pourquoi tu as pris telle décision? La réalité, c'est que dans un monde idéal, j'aurais fait comme 5 jours au show puis 5 jours à la maison. Ça, c'était arrêté mon break idéal. Par contre, ma copine est une police maintenant à Gatineau, donc c'est sa première année, puis elle peut pas prendre off, malheureusement. Donc, je me sentais comme un peu mal d'aller me chauffer les fesses sur le bord de la plage en Floride, toute seule ou avec un autre ami ou peu importe pendant qu'elle elle travaillait. Donc, j'ai décidé d'aller voir ma famille, mon chien, elle, tout le monde, là-bas. Donc, c'est vraiment correct. Tu sais, je suis super content aussi, mais la réalité, c'est que j'aurais aimé ça passer un petit 4-5 jours, au chaud, mais c'était pas possible. Donc, c'est ça. Bon, ben, on va enlever notre commentaire sur les médias sociaux disant qu'Hendrik Sapierre, c'est un maudit bon gars, il pense à sa famille. On va enlever ça. Non, c'est correct. Puis félicitations à part de ça pour ta copine. J'espère évidemment qu'elle aura une très belle carrière devant elle. Euh, je veux t'entendre parce que il y a une chose est sûre, c'est qu'au niveau professionnel, en fait, votre problème à vous autres, ou la chose la plus importante, j'ai l'impression que c'est la confiance. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est un mot tellement important pour avoir du succès, là où est-ce que vous êtes rendu. Or, le 23 janvier dernier, contre Calgary, tu avais marqué un premier but depuis l'année d'avant. Tu souris un peu. Je veux savoir, est-ce que cette période-là, à part le fait que tu vas probablement dire qu'on vient de m'enlever un singe de 2-3 000 livres de sur les épaules, là, mais est-ce que cette période-là a été formatrice pour Hendrik Sapierre? Du fait que, niveau mental, niveau confiance, comment as-tu pu travailler dans ces circonstances-là et finalement garder la tête hors de l'eau, là? Ouais, ben, écoute, c'est facile à dire, mais tu sais, après 90 matchs, c'est sûr que tu as certains moments qui, justement, où tu te remets peut-être en question ou crème, je fais-tu les bonnes affaires? Tu sais, j'ai l'impression de travailler tellement fort puis tu sais, de tellement vouloir être bon puis tout. Donc des fois, c'était comme: «Ben, qu'est-ce que je fais de pas correct?» Mais honnêtement, ça a pas changé mon approche, ça a pas changé ma mentalité. Hem, j'ai eu beaucoup de chance au début de l'année, ça rentrait pas. Comme j'ai dit, j'étais quand même satisfait de mon jeu. Tu sais, il y a tout le temps des affaires à améliorer, c'est sûr, mais je me disais: «Crime, ça va finir par rentrer». Puis honnêtement, il y a pas eu un moment vraiment où je me suis comme
où j'ai complètement perdu la confiance ou peu importe. C'était comme, OK, pour la prochaine game, ça va venir, puis ça va bien. Puis à un moment donné, ça faisait tellement longtemps aussi que j'avais oublié c'était quoi le feeling de scorer. Donc, je me souvenais plus qu'est-ce que je manquais. Mais non, pour de vrai, tu sais, je crois en moi. J'ai vécu beaucoup d'adversité, que ce soit dans le junior, au début professionnel, peu importe. Donc, c'est pas mon premier rodéo dans ce sens-là. Puis, c'est justement, honnêtement, j'y pensais pas tant que ça. Tu sais, je sais que c'est fou un peu à dire, mais je me suis fait dire qu'il fallait que je sois constant, que je gagne mes chiffres quand j'étais sur la glace, puis qu'il faisait ça. Donc, oui, oui, j'aurais aimé avoir plus offensivement, c'est sûr, mais dans un sens, je faisais ce qui était demandé de moi, puis je suis content de finalement avoir été récompensé. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais j'ai réussi à garder la tête haute. Puis il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah, tu sais, je mérite pas de jouer dans cette ligue-là ou peu importe. Ça a tout le temps été prochain match, ça va bien aller. Tu sais, tu joues bien, peu importe. Puis peut-être que j'étais un peu delusional, comme ils disent en anglais, mais moi, c'était ma façon d'approcher les choses. Puis c'est ça. Ça fait que j'ai pas manqué de confiance. Je pense pas que tu étais delusional parce que questionné après cette rencontre-là, à moins de me tromper, par la journaliste de l'endroit, tu as repris l'expression stick with it. Donc, pour toi, c'était de continuer à faire ce que tu avais entrepris. Pourquoi j'en reviens à ça? Parce que autant ton entraîneur que le directeur général a bien dit que oui, c'est peut-être long pour lui de produire, mais les chiffres Corsi, les stats avancés nous indiquent tous que tu es parmi les meilleurs de ton équipe pour les chances créées. Donc, pour toi, tu avais raison de garder cette mentalité-là de stick with it. Ouais, tu sais, on est au courant, mine de rien, de ça. Puis, comme peut-être certaines personnes le savent, je suis tu sais, j'aime beaucoup regarder du hockey. Je sais qu'est-ce qui se passe à travers la ligue, donc je les vois, les statistiques aussi. Puis, c'était justement, tu sais, je suis capable de m'évaluer en tant que joueur, mais justement, en voyant ces statistiques-là, des fois, tu fais comme, OK, c'est bon, ce que je ressens, c'est ce qui est démontré justement avec les chiffres. Puis tu veux pas non plus dire, ah ben là, je peux avoir 0 but en 82 matchs parce que mes stats avancées sont bonnes, mais c'est un bon indicateur. Puis tu sais, les caps sont assez analytiques aussi, donc je pense que pour eux, c'est relativement important. Donc, comme j'ai dit au début, tu sais, le message, eux, en tant que joueur de quatrième ligne, puis tout, c'était pas nécessairement marque des buts, fait des passes. C'était quand tu es sur la glace. Tu sais, domine tes chiffres, soit dans zone offensive, crée du momentum pour l'équipe, puis c'est ce qu'on faisait. Malheureusement, la rondelle ne rentrait pas du tout Ouais. pendant quelques matchs, mais ouais, je pense que justement, tout le monde était relativement content. Tu sais, encore une fois, pas parfait, mais le monde était relativement content de ce qu'on faisait pour l'équipe en tant que trio de quatrième ligne. Puis c'est ça, donc c'est ça. Justement, avec Dowd, Nick Dowd, puis avec Brandon Duhem qu'on te voit sur cette unité-là, peux-tu nous parler de la chimie, puis ce qu'on retrouve de la composition de vos trois éléments différents, là, vos talents différents qui peuvent se compléter l'un l'autre? Là? Ouais, ben en fait, j'ai juste joué un match avec Nick Dowd puis Brandon Duhaime parce qu'on a eu Dubois qui était blessé. Donc pendant pratiquement toute la saison, j'étais au centre de la 4 avec Duhaime à ma gauche pour la plupart des matchs, puis notre ailier droit changeait beaucoup. Donc, j'ai vraiment pas eu la chance de jouer avec la même ligne Hmm. pendant plusieurs matchs. Donc, c'est difficile pour moi de le décrire. Puis spécialement avec Nick Dowd, c'est incroyable de jouer avec lui. C'est super le fun. C'est un gars qui joue de la bonne façon. Mais tu sais, malheureusement, j'ai juste joué un match avec lui cette année. Puis c'était le dernier match avant la pause. Parce que Pierre-Luc Dubois était revenu. Donc, mais avec Duhaime, ça va bien. Tu sais, comme j'ai dit, on juge pas nos performances sur le nombre de points, le nombre de. Peu importe, tu sais, c'est vraiment OK. Ce soir, on donnait du momentum à l'équipe. Tu sais, peut-être que quand l'équipe avait besoin d'un bon chiffre, ben, on était dans la zone offensive pendant un petit bout. Puis là, tu sais, une de nos lignes offensives est embarquée après, puis ils ont eu un autre bon chiffre. Puis on marque un but peut-être 5-10 minutes plus tard. Donc, moi, puis lui, on essaie justement de jouer de la bonne façon. Puis notre ailier droit, ben, tu sais, dépendant des matchs, on essaie tu sais, justement de lui parler, puis de lui dire que ben, tu sais, ils savent aussi, mais justement, là, on va essayer d'avoir des bons chiffres, de jouer de la bonne Hmm. façon. Puis, donc, notre télédroit a beaucoup changé, mais avec Duhaime, c'est le fun. Puis, il parle un peu français pour ceux qui ne le Oh, savent pas. wow. Donc, de temps en temps, on se parle en français, puis il est bien drôle. Fait que c'est super le fun. Je me considère très chanceux de pouvoir. Tu sais, je considère que c'est le gars probablement avec lequel j'ai le plus joué cette année. Donc, définitivement, un bon coéquipier. Hendrix, je veux que tu me pardonnes pour la prochaine question que je vais te poser. Je pense que tout le monde va dire qu'on souhaite que Hendrix Lapierre demeure en Ligue nationale de hockey puis demeure là où il veut rester. C'est-à-dire avec les Capitals ou peut-être n'importe quelle autre équipe. Or, avec la date limite des transactions qui arrivent, selon plusieurs observateurs, puis je disais encore une fois des articles provenant de la capitale américaine, certains avancent le nom d'Hendrix Lapierre comme étant une pierre ou un élément qui pourrait être transigé. Comment tu vois les choses de ta perspective et comment tu vois cette date-là arriver? Là?
Je veux pas trop y penser, mais en tant que joueur de hockey, tu réaliste, c'est sûr. Puis je sais qu'on a une équipe qui va définitivement pas vendre. Tu sais, si on fait des transactions, ça va être pour acheter des joueurs. Hem, Puis la plupart du temps, encore une fois, en étant réaliste, les autres équipes, s'ils donnent un joueur, ben, si c'est une équipe qui est peut-être un peu plus en reconstruction, peu importe, ben, peut-être qu'ils veulent des jeunes joueurs qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Puis Heu, je sais que je fit ce moule-là un peu, donc je veux vraiment pas trop y penser, mais c'est sûr que, quand les rumeurs vont s'activer là, je pense plus spécialement quand on va s'approcher vraiment là de la date des échanges, c'est sûr que, tu sais, je vais pas être, dans mon appartement en petite boule tu sais, mais je vais probablement suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux puis, tu sais jamais, n'importe qui peut se faire échanger donc ouais, écoute, c'est vraiment difficile à dire, je veux pas trop y penser, mais je sais que ça c'est une réalité puis, on verra ce qui arrive. Tu sais, moi, c'est vraiment cliché, mais à la fin de la journée, je sais que je suis un joueur de la Ligue nationale, puis peu importe c'est où, je vais être super content. J'espère rester ici parce que c'est les gars avec lesquels j'ai grandi. J'adore ces gars-là plus que l'univers, plus que tout au monde, mais, encore une fois, c'est une réalité, donc on verra, j'ai aucune idée. Alors, remarque bien qu'il n'y a personne qui se plaindrait de te voir dans l'uniforme des sénateurs d'Ottawa. Je dis ça comme ça. On n'ira pas là, c'est correct, t'as pas besoin de parler puis de commenter, Hendrix. Mais sérieux, c'est une réponse très, très mature. Puis peu importe ce qui va arriver, j'espère seulement que tu seras heureux dans les circonstances. Avant de te laisser, tu es un expert. Il y en a qui disent que tu es un savant de la game. Encore plus que Derek Brassard à part de ça. Comment tu vois le tournoi olympique en ce moment, puis le Canada, ses chances, la façon qu'il se comporte dans le tournoi préliminaire, là? C'est une équipe, très impressionnante comme, beaucoup de personnes ont probablement dû le constater, mais ouais, j'écoute ça, ben, en fait, j'ai pas manqué beaucoup de matchs depuis le début pour être bien honnête avec vous, mais, demain, en plus, on pratique pendant la 1re période du match, donc je suis un petit peu déçu. On va manquer ça, Canada contre, République tchèque, mais, évidemment, c'est une équipe qui est bâtie, incroyablement, tu sais, que ce soit à l'attaque, la profondeur, la défensive, tu sais, les goalers aussi, je veux dire, tu regardes ça jouer, puis il y a vraiment pas de faiblesse. C'est une vague après l'autre, puis je trouve que tous les bons joueurs du Canada qui se devaient d'être bons en ce moment sont incroyables. Donc, tu sais jamais, justement, c'est un match à chaque fois, c'est pas des 4 de 7 peu importe. Donc, moi, je pense que le Canada tu sais, sont incroyables. C'est probablement la meilleure équipe, mais encore une fois, ça se joue sur la glace. Mais c'est tellement le fun d'écouter ça. Je trouve, je peux pas croire que pendant 12 ans, on s'est comme habitué de ne pas avoir de joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques. Puis c'est tout qu'un spectacle. Donc j'ai hâte à demain de pouvoir m'étancher devant la TV en revenant de ma pratique toute la journée, puis écouter des matchs de hockey. Puis ouais, je suis vraiment content pour Tom, pour Logan, pour Marty Fehervary avec la Slovaquie aussi, qui surprennent un peu jusqu'à maintenant. Donc je pense que le Canada. Je pourrais parler de ça pendant longtemps, là, ce que je m'apporte un peu, mais c'est Non, vraiment j'aime le fun à ça. regarder. C'est vraiment le fun à regarder, puis je pense que le Canada sont favoris, puis leur jeu parle pour lui-même. Ouais, de la façon qu'il se comporte, Tom Wilson vaut son pesant d'or en ce moment. On s'en Il est reparlera un autre incroyable, hein? tantôt, Hendrix. Incroyable. Va te dire, là, sérieux, là, c'est wow, vraiment, là, pas piquer des verres. Écoute, on manque de temps, mais je peux-tu te demander de me promettre une chose? Faut que tu reviennes dans le vestiaire avant la fin de la saison. Très intéressant, vraiment apprécié. C'était vraiment le fun de te jaser. Quand vous voulez, faites juste me texter, puis je vais être toujours disponible. Donc, merci à vous de m'avoir reçu, puis bonne fête de soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.